messieurs, membres du conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux de la Pointe de l'Île, bonjour. Suite à l'étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais et l'élaboration par notre établissement du plan d'action 2011-2016 sur la qualité de l'air, nous aimerions vous faire part d'une proposition de plan d'action visant à améliorer la santé respiratoire des enfants de 6 mois à 12 ans sur notre territoire. Mission et enjeux. Au dernier recensement de 2006, le C3S desservait 191 980 habitants. Le C3S de la Pointe de l'Île a comme principale responsabilité de promouvoir et d'améliorer la santé et le bien-être de la population de son territoire en rendant accessible une gamme de services sociaux et de santé. Sur cette carte figurent les 3 CLSC distinctes du C3S Pointe de l'Île, Mercier-Est, Anjou, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est et Rivière-des-Prairies. Enjeux sanitaires. Suite aux recommandations de l'étude de la Direction de santé publique sur la santé respiratoire des jeunes montréalais de 6 mois à 12 ans, le C3S de la Pointe de l'Île tend à étendre son action au sein de toute sa population afin de prévenir le développement des maladies respiratoires. Ce graphique nous indique la proportion d'enfants de moins de 12 ans à Montréal, ainsi que dans chaque CLSC du C3S de la Pointe de l'Île. Cette carte, réalisée avec les données de 2006, concerne l'asthme actif chez les enfants de 6 mois à 12 ans. Le pourcentage pour Montréal est de 12,8, alors qu'il est de 16,3% dans notre C3S. Le pourcentage le plus élevé, 21,9, correspond à Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre plan d'action. Notre planification se fera tout d'abord au niveau stratégique, afin de fixer les buts et d'orienter les actions à venir. Par la suite, nous vous présenterons cette démarche sur le plan tactique, afin de déterminer les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs visés. Notre approche se fera selon une perspective populationnelle. Ainsi, les actions établies seront basées selon les besoins de la population qui constitue le territoire de la Pointe de l'Île. De plus, une approche rationnelle et une approche pragmatique seront préconisées à travers la planification. En effet, nos propositions seront appuyées sur des données probantes tout en tenant compte de la faisabilité des interventions et de la participation des divers membres de la communauté de Pointe de l'Île. L'identification des besoins s'est faite selon une approche par indicateur, enquête et consensus. L'étude de 2006 identifie à Montréal un certain nombre de facteurs de risque entraînant une mauvaise santé respiratoire chez les enfants de 6 mois à 12 ans. Ces facteurs de risque sont réunis en 7 catégories. Nous avons choisi de ne présenter que les facteurs les plus pertinents en vue de notre planification. En ce qui concerne les facteurs socio-démographiques, nous constatons qu'en 2012, la proportion de mères ayant moins de 12 ans de scolarité, soit l'obtention d'un secondaire 5, demeure plus élevée pour le C3S de la Pointe de l'Île, en particulier dans le secteur du CLSC Pointe-aux-Trembles Montréal-Est, où la problématique de l'asthme chez les enfants est plus importante. D'autres indicateurs sont mis en cause, tels que le statut de locataire, la scolarité des 2 parents, ainsi que le revenu familial annuel sous les 55 000 $. En ce qui concerne les facteurs périnataux, l'enquête de 2006 a révélé que le C3S de la Pointe de l'Île, en particulier le CLSC de Pointe-aux-Trembles Montréal-Est, présente les taux d'allaitement les plus faibles de Montréal, avec un pourcentage d'allaitement à la sortie de l'hôpital de 68%. Ce pourcentage est de 78% sur l'ensemble de Montréal. Malheureusement, l'absence de données plus récentes au niveau local concernant l'allaitement ne nous permet pas de connaître l'évolution actuelle de la problématique. En 2006, la proportion de nouveau-nés avec un faible poids à la naissance, moins de 2,5 kg, était similaire à celle de Montréal. Nous remarquons toutefois que cette proportion a augmenté dans le territoire du C3S de la Pointe de l'Île, en particulier dans le CLSC Rivière-des-Prairies. Ceci nous amène à réévaluer la nécessité d'une intervention à ce niveau. Ainsi, des recommandations seront proposées dans la section Objectifs, suite à l'apparition de cette problématique des nouveau-nés de petit poids. Parmi les facteurs de risque environnementaux, nous retrouvons l'exposition à la fumée de tabac, les animaux domestiques et nuisibles, ainsi que la pollution de l'air intérieur et extérieur. Bien qu'il n'y ait pas d'informations disponibles pour les moins de 15 ans, l'enquête Topo de 2011
nous indique que la proportion de non-fumeurs exposés à la fumée de tabac à domicile est toujours plus élevée dans le C3S de la Pointe de l'Île que pour l'ensemble de Montréal, en particulier pour les 15-24 ans. Il était aussi souligné dans le rapport de 2006 que la présence d'autoroutes dans les secteurs des CLSC Mercier-Est, Anjou et Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, a pour conséquence une augmentation des polluants environnementaux. Les autres approches. Une seule enquête a été jugée pertinente pour la population étudiée. Les résultats sont conformes aux données probantes qui montrent une association entre certains facteurs de risque et la survenue de maladies respiratoires. Cependant, une faiblesse de cette enquête est le manque de données sur l'utilisation de certains services tels que le recours aux urgences ou à un médecin de famille. De plus, il n'existe pas d'études de tendance afin de connaître l'évolution du problème dans la région de Montréal. Il est aussi possible d'identifier les facteurs et déterminants affectant le risque de maladies respiratoires chez les enfants de 6 mois à 12 ans à l'aide d'une approche par consensus. Les groupes créés comprennent différents informateurs clés, tels que des membres de la communauté, des intervenants ainsi que des experts ayant tous des intérêts avec la problématique. Nous suggérons une approche basée sur les impressions de la communauté. C'est une combinaison de méthodes différentes permettant d'intégrer l'information tirée de sources officielles et de données probantes aux impressions des informateurs clés et des membres de la communauté. En ce qui concerne les interventions existantes, nous en avons retenu 3. La première, Zéro Nico pour mon coco. C'est un projet dont l'objectif principal est d'assurer une meilleure qualité d'air pour le bébé ou les jeunes enfants en intervenant auprès des femmes. La deuxième est le programme des services intégrés en périnatalité et en petite enfance à l'attention des familles vulnérables. Ce programme vise à favoriser le développement des enfants et à renforcer les compétences parentales. Le troisième est le centre d'abandon du tabagisme. Ce centre offre un ensemble de services spécialisés pour accompagner les personnes souhaitant explorer ou s'engager dans une démarche de cessation tabagique. L'analyse des besoins et des problèmes a fait ressortir des éléments plus importants que d'autres, ce qui nous a amené à la détermination des priorités, qui visent à sélectionner les problèmes qui feront l'objet d'interventions de santé. Notre priorisation s'est centrée sur les facteurs de risque tels que l'exposition à la fumée du tabac, le faible poids à la naissance et l'allaitement. L'étude exploratoire des alternatives d'intervention se fait selon 3 différents éléments à considérer. L'intervention doit être efficace, faisable et basée sur les pratiques fondées selon les données probantes. La recension a fait ressortir 4 types d'interventions. Le but de ces interventions est de réduire l'exposition à un ensemble de déclencheurs de l'asthme chez l'enfant. Différentes approches sont utilisées, telles que l'éducation, l'aménagement de l'environnement, le support social et la coordination des soins. Les interventions incluent la formation de personnel allant dans les maisons afin de conduire ces activités. Bien que la relation entre l'air extérieur et l'asthme soit prouvée, il n'y a que peu de projets dont l'efficacité l'est, en raison de la difficulté de mise en œuvre des études épidémiologiques. De plus, en raison de notre mandat, il est difficile d'intervenir sur les politiques et problématiques environnementales de l'air extérieur. La majorité des interventions basées sur la diminution de la fumée secondaire sont en priorité centrées sur les fumeurs. Dans le cadre de notre mandat de C3S, nous pouvons référer les fumeurs au centre tabagique d'arrêt pour du counseling et de l'accompagnement. Les études prouvent que favoriser l'allaitement maternel entraîne une diminution de l'asthme chez les enfants, même si l'asthme est plurifactoriel et les mécanismes mal connus. Nous allons terminer en vous présentant quelques-uns de nos objectifs. Notre but est d'améliorer la santé respiratoire des enfants de moins de 12 ans sur le territoire de la Pointe de l'Île. Allaitement. Augmenter le taux d'allaitement à la sortie de l'hôpital de X% d'ici 2023 afin de se rapprocher de la valeur régionale. Soutenir les initiatives locales favorisant l'allaitement et outiller les intervenants cliniques pour les conseils à leurs clientes. Fumée secondaire. Réduire le taux de tabagisme de X% d'ici 2023 afin de se rapprocher du taux régional. Augmenter le taux de fréquentation du centre d'arrêt tabagique d'ici 2023 et promouvoir et soutenir le développement du projet Zéro Nico pour mon coco. Enfin, pour le petit poids à la naissance, la prévention du petit poids chez les nouveau-nés est un défi de santé publique car il n'existe aucun groupe médical à risque clairement défini. Les facteurs de risque sont nombreux et les mécanismes sont encore mal compris.
Donc, comme objectif, nous visons à réduire la proportion de bébés de petits poids à la naissance de X% d'ici 2023 afin de tendre vers la moyenne régionale. Les interventions qui sont jugées efficaces portent sur la prévention et la diminution des facteurs de risque. Notre programme propose déjà certaines activités comme la promotion de l'allaitement, l'arrêt tabagique et les visites à domicile. Nous proposons ainsi de développer un partenariat avec des organismes pour le suivi des femmes enceintes à risque et établir un corridor de suivi pour les femmes dépistées. Enfin, pour terminer, voici le cadre logique qui présente les objectifs, les indicateurs et les sources de vérification. Merci de votre attention.